Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Le ballon d'or finalement, c'est Rodri, ce ne sera pas Vinicius. On a eu la nouvelle ce matin. Franchement, entre vous et moi, j'ai été traumatisé, j'ai été choqué. Je ne m'y attendais absolument pas. Pourquoi? Parce que oui, on nous a dit qu'ils allaient essayer, je parle là de France Football, de garder le suspense du ballon d'or jusqu'à la fin. Cependant, vu la confiance qui émanait du côté du Real Madrid, vu la confiance qui émanait de la part du clan de Vinicius, en tout cas de la famille de Vinicius, de l'entourage de Vinicius et de tout ça, de ce qu'on pouvait lire à gauche et à droite, on pensait tous que Vinicius allait gagner le ballon d'or. Ça, c'est ce qu'on a entendu. Maintenant, ce qui est important, c'est ce qu'on a vu. Rodri, c'est un top player. Ça, on ne peut pas le lui enlever, franchement. Entre vous et moi, Rodri, c'est un top player. On l'a vu la saison passée et même les saisons précédentes à Manchester City. Quand Rodri est sur le terrain, Manchester City gagne tout le temps. Quand Rodri n'est pas là, Manchester City a des soucis. Sauf peut-être cette saison, vu qu'ils n'ont pas le choix et que Rodri est blessé pour le restant de la saison. Donc, Rodri est un pion essentiel dans ce jeu de Pep Guardiola là. Rodri, c'est un tout petit peu ce Sergio Busquets, j'ai envie de dire, moderne dans sa manière de jouer. C'est ce meneur de jeu-là, à la fois pointe basse, pointe haute. Il peut faire tout sur le terrain. Il est là à l'entrée de la surface de réparation pour claquer des buts en finale de Ligue des Champions. Bref, Rodri, c'est un leader. Donc Rodri, aujourd'hui, il gagne le ballon d'or. Personnellement, moi, pour avoir vu jouer Rodri, pour avoir vu le niveau de Rodri, que ce soit avec l'Espagne ou avec Manchester City, je ne suis pas choqué. Franchement, je ne suis pas choqué. Maintenant, depuis ce matin, je vois énormément de théories. Parce qu'il n'y a que des théories aujourd'hui. On va aller directement au futur. Moi, je ne suis pas là pour essayer de faire semblant, ouais, machin. Non, on va aller directement. On nous a dit que Vini n'a pas eu le ballon d'or à cause du racisme, que c'est parce que Vinicius, machin, tout ça et tout. On nous parle de fair play et de plein de choses. Aujourd'hui, il faut comprendre les choses telles qu'elles sont. Oui, c'est vrai que le ballon d'or, certes, n'est plus le ballon d'or de la FIFA, c'est plus le ballon d'or simplement France Football, c'est peut-être un ballon d'or aujourd'hui UEFA ou quoi que ce soit. D'accord, mais pour moi, ça ne change pas grand-chose. Le point le plus important, c'est qui vote. C'est qui vote. On me dit il y a 100 journalistes qui votent. C'est ces 100 journalistes-là qui m'intéressent. En fait, c'est eux qui m'intéressent. C'est eux qui ont décidé. C'est eux qui avaient une liste et qui devaient donner un top 10. Et dans ce top 10-là, chaque place avait des points qui étaient attribués. Donc aujourd'hui, si on regarde bien la situation, et ça, j'en avais déjà parlé, je m'en rappelle très bien, l'Euro s'est terminé, je suis venu ici, je vous ai fait une vidéo, je vous ai dit attention. Je vous ai dit attention. Pourquoi? Je vous ai dit parce que Vinicius, peut-être que ce qui va le tuer, c'est le syndrome qui avait tué Sadio Mané. Pourquoi? Parce que quand les votes sont divisés dans une même équipe, tu perds. Malheureusement, Sadio Mané aurait peut-être pu gagner un ballon d'or si dans son équipe, il n'y avait pas un Mohamed Salah aussi fort. Parce qu'à ce moment-là, quand il fallait voter, entre la première et la 5e place peut-être, tu as eu un Sadio, tu as eu un Salah. Tu as des points qui sont divisés dans le même club. Aujourd'hui, à Manchester City, il n'y avait que 2 joueurs potentiellement ballon d'orables. Il y avait Rodri et il y avait Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, quand tu vois la Belgique, machin, tout ça, c'est compliqué. On l'avait même oublié. Miskin à lui, c'est dommage. Ça restera toujours une légende, mais il ne gagnera sûrement jamais le ballon d'or. Rodri gagne l'Euro. Rodri fait une saison énorme avec Manchester City en tant que leader. Moi, j'étais là, j'étais présent. Je me rappelle très bien, nous, on doit être champion Arsenal. Malheureusement, City, ils ont juré ils allaient nous rattraper. Effectivement, ils nous ont rattrapés. Franchement, ils nous ont rattrapés. Ils n'ont pas volé leur titre, ils nous ont rattrapés. Donc du coup, je regarde ça et je me dis aujourd'hui, ceux qui ont voté, si les votes sont divisés, ça fausse le jeu. Ça fausse le jeu. Tu regardes au niveau du Real Madrid, tu as Kylian Mbappé, tu as Vinicius, tu as Bellingham et tu as Carvajal. Tu as 4 joueurs. Enlève Mbappé, parce qu'il était à Paris. Tu as 3 joueurs. Tu as 3 joueurs, j'ai dit, qui sont capables d'être ballon d'or. Donc ça veut dire que dans ton top 10, si les 3 ils sont présents déjà, les 3 ont perdu. Si au niveau de Manchester City, dans le top 10, tu n'as qu'un seul joueur et c'est Rodri, et que tu le places le plus haut possible, statistiquement parlant, mathématiquement parlant, c'est pas moi, je ne sais même pas, mec, en termes de calcul différentiel et d'intégral, je ne sais pas. C'est-à-dire que normalement, c'est lui qui gagne. Donc, pour moi, le problème, il est réellement là. Maintenant, que depuis ce matin, chacun essaie de tirer la couverture de son côté en nous sortant des théories à gauche de complot et tout. Peut-être, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas là, je n'étais pas présent. Je peux dire que ce que j'ai dans ma tête et ce que moi je réfléchis et ce que je me dis, ce qui est logique ou pas, peut-être, selon ce que moi je pense. Mais la vérité, c'est que je ne vois pas trop le complot de où il peut sortir, vu qu'il y a des journalistes qui ont voté, que les votes vont être publics. C'est-à-dire que, à moins qu'on t'ait payé, ça c'est autre chose. Mais si tu es journaliste et que tu es journaliste de n'importe quel pays dans les 100 là, et que tu as voté, et que ton vote sort, et que tu sais que c'est pas ça que toi tu as mis sur la feuille, moi je sors publiquement, je dis il y a un problème. France Football, moi j'avais voté tel, je vois que publiquement, le vote qui est sorti n'est pas le mien. Donc ce sera sûrement pas le cas, parce que ça décrédibiliserait l'institution de France Football et le ballon d'or de France Football. Donc aujourd'hui, moi je pense que la vérité, c'est je pense que les votes, ils ont été divisés, c'est tout. J'ai hâte de voir, je ne sais pas encore, je ne sais pas. Peut-être que là, au moment où je fais cette vidéo, je raconte n'importe quoi, je ne sais pas, mais je pense que les votes ont été divisés. Je pense qu'il y a eu beaucoup de Bellingham.
Il a marqué la saison passée avec ses gestes et tout, il nous a tous marqué. Il a été incroyable, Jude Bellingham, en Liga, même avec l'Angleterre, ça a été un peu compliqué en début de compétition, mais à un moment donné, il met une reprise de volée qui les amène en prolongation, ça, on s'en rappelle, c'est-à-dire que c'est un Bellingold, tu vois. Donc, on est d'accord là-dessus, tu as un Vinicius, mais incroyable. Pour moi, c'est le meilleur joueur l'année passée. Tu m'arrêtes sur un point simple, tu me dis, Stan, c'est qui le meilleur joueur l'année passée? Je te dis, non, c'est Vinicius. Franchement, c'est Vini. C'est que Vini était trop fort. Vini était trop fort, Vini est fort, et on s'y attendait pas. Et franchement, c'est, j'ai envie de dire, une remontada. Donc, sur la vie, j'ai envie de dire. Donc, Vinicius, pour moi, il était là. Donc, tu regardes ça et tu te dis, bon, il y a, ouais, pour moi, ça a été, c'est ça. Je vois pas d'autre théorie. Je vois pas la théorie je vois pas la théorie de la discrimination. Je vois pas, si, c'est vrai, mais d'un autre côté, je me dis, c'est dommage si c'est le cas, parce que, ce serait quand même dommage si c'est le cas, parce que, ou bien pour moi, j'ai toujours dit ça encore, il y a un autre truc qui est très important, et je dis à chaque fois, je dis, les gens qui votent là, est-ce qu'ils regardent? Est-ce qu'ils regardent? Je dis pas que nous, on doit voter. Je dis pas que moi, je dois voter ou quoi que ce soit, ou quelqu'un d'autre doit aller voter. Non, mais je dis juste que, en fait, nous, on consomme du football, mais énormément, en fait. On est là chaque week-end, on les regarde. On vit presque dans la vie de ces joueurs-là, en fait. On connaît presque même mieux leur calendrier, souvent, que eux-mêmes. Quand je vois le Ballon d'Or féminin, je vois, il y a des joueuses qui sont sorties sur les réseaux sociaux qui se plaignent un tout petit peu. Ça fait 2 années que Putellas gagne, 2 années que Bonmati gagne. Est-ce que c'est les joueuses les plus populaires? Oui, elles sont très fortes. Je n'en disconviens pas et tout cela. Mais il y a des joueuses de foot qui demandent, est-ce que les journalistes qui ont voté, les 50 qui ont voté pour le Ballon d'Or féminin, est-ce qu'ils ont regardé les matchs? Et c'est vrai aussi à un moment donné, tu vois. Donc, il y a des gars dans les pays, je suis désolé, ils regardent un match, ils ont vu le Classico le week-end passé, ils vont regarder un autre gros match dans 2 semaines, 3 semaines, et un autre, etc. Alors que tu as des gens comme nous qui sont là et qui regardent constamment, qui ne vivent que de cela. Et je pense que ça change grandement un tout petit peu la perspective que tu peux avoir dans le vote. Donc voilà, bref, il y a plein de questions à se poser. Mais je pense que déjà, il ne faut rien enlever à Rodri. Félicitations à Rodri, bravo à Rodri pour ce prix-là. Rodri, c'est le ballon d'or de tous les ballons d'or qui n'auront jamais le ballon d'or. C'est ça, c'est le ballon d'or de Schneider, c'est le ballon d'or de Ribéry, c'est le ballon d'or de tous ces mecs-là. En fait, c'est un peu le mec, voilà, on s'y attendait pas, mais il le mérite, franchement. C'est pas comme s'il ne le mérite pas. Donc, Rodri, c'est ce ballon d'or-là. Et maintenant, bon, Vinicius, il aurait pu le gagner. Pour moi, il aurait dû le gagner, mais il y a des gens qui ont voté. Et on ne peut pas l'enlever. C'est pas au hasard, là. C'est pas, ils sont levés, ils ont vu la tête de Vini, ils ont dit, on n'aime pas sa tête. Et puis, non, ça s'est pas passé comme ça. Il y a des gens qui ont voté. Ces gens-là ont voté quoi? C'est quoi leur top 10? Combien de joueurs du Real sont dans le top 10? Comment les votes du Real ont été divisés? Il y a pas mal de questions à se poser parce que je vous rappelle qu'au niveau de City, quand je réfléchis bien, même Foden, c'est Foden, Rodri, Ruben Dias, machin, c'est des gars, ils sont loin dans le classement en fait. Ils sont loin dans le classement. Tu regardes le top 10, tu as des joueurs du Real, ils sont là. Donc ça pose problème aussi. C'est pas... Rodri n'est pas le seul joueur de City même dans le top 10? Peut-être, je sais pas. Il faudrait que je vérifie. Je sais même pas si... Est-ce qu'on a une liste complète ou quoi que ce soit? C'est une bonne question à se poser. Mais bref. Voilà. Déjà dans le top 3, tu as 2 joueurs. Tu as Bellingham et Vinicius. Et Carvajal. C'est Bellingham, Vinicius et Carvajal. C'est-à-dire que dans les 5, dans les 4, tu as genre 3 joueurs du Real. C'est évident que le vote a été... En fait, je ne comprends pas pourquoi il y a beaucoup de polémiques depuis ce matin. Je ne sais pas. Je comprends les fans du Real, ils sont fâchés. Je comprends les Real, ils sont fâchés. OK, on ne les a pas avertis. OK, ils ne sont pas venus. C'est leur problème, c'est leur droit. Franchement, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils ne veulent pas venir, ils ne veulent pas venir. Donc voilà, on ne va pas être là à pleurer parce que le Real n'est pas venu. Ils se sont sentis insultés et tout. C'est dommage, c'est bizarre. Mais encore une fois, je dis, c'est les gens qui votent. En fait, moi, je donne le ballon d'or à Vini. Pourquoi? Parce que même la logique, elle est là. Meilleur club, Real Madrid. Meilleur coach, Ancelotti. On était là, on était présents, on a vu. En fait, il y a des trucs qui ne mentent pas trop, en fait, tu vois. Donc, je te dis, dans la logique, peut-être que Vini aussi, il aurait dû le gagner normalement. Mais ceux qui ont voté, ils ont voté comment? Ils ont sûrement voté premier Vini, deuxième Rodri, troisième Bellingham. Après un autre, il a mis premier Rodri, deuxième Vini, troisième Bellingham. Donc ça veut dire que Rodri récupère tous ces points-là. Il y a un autre où il est venu, il a mis Mbappé, il a mis Rodri, et il a mis Vinicius, et il a mis Carvajal, et il a mis Phil Foden. Après, il a mis Bellingham, machin. Donc, ça veut dire qu'il y a un autre qui truc. Ou après, Vinicius, il y a des classements où peut-être il a été 5e sur truc. Donc, pour moi, il y a cette logique-là. C'est dommage pour lui. C'est triste pour lui. Il va se faire vanner sur les réseaux. Vous connaissez Internet, ils sont méchants. Ils ne vont pas le rater. Donc voilà, Vini ne sera pas ballon d'or. Donc voilà, moi, ce que j'avais à dire sur Vinicius. Maintenant, Lamine Yamal, félicitations. Franchement, félicitations à Lamine Yamal. C'est un bandit, c'est un gangster, c'est un bambino. Il vient d'arriver dans le football. Et ouais, c'est 17 ans. Sa saison où il gagne le trophée Copa, le trophée meilleur jeune joueur, c'est une saison où il a 16 ans. Toute la saison, il a 16 ans. En fait, il a 16 ans.
Même jusqu'au match face à l'Espagne-France, là, il a 16 ans. C'est-à-dire que le match à l'Euro, là, donc avant la finale et tout. Donc c'est pour dire qu'il gagne un trophée en ayant 16 ans, c'est le meilleur joueur au monde. On lui a posé la question à savoir est-ce qu'il va gagner le Ballon d'Or avant 21 ans, donc avant Ronaldo, je pense, qui était le plus jeune et tout. Je pense qu'il y a moyen, il y a possibilité. Ce qui pose problème après aux autres qui galèrent. Kylian Mbappé, qui chaque année galère à rentrer dans le top 3, il a été une seule fois dans le top 3 dans sa vie, donc il galère. Est-ce que Mbappé va gagner un Ballon d'Or? Est-ce qu'Haaland va gagner un Ballon d'Or? Moi, j'avais dit, je pense que jamais il gagnera de Ballon d'Or. Pour mes raisons, j'en avais parlé dans une vidéo avec Willou. Je vous invite à aller la retrouver, mais on avait donné pas mal de raisons. Donc pour moi, Yamal, je pense qu'il est en avance. Il est incroyable. Il est juste trop fort. Pas la peine de beaucoup parler. On en a assez parlé. Donc bravo. Félicitations à Lamine Yamal. Félicitations à Bonmati pour son deuxième Ballon d'Or d'affilée aussi. Félicitations à Harry Kane. Félicitations à la coach Haynes. Félicitations à Carlo Ancelotti. Félicitations à la madame portugaise qui a gagné le trophée Socrates. Félicitations à tout le monde. Franchement, à tout le monde. C'est juste que la cérémonie, elle était un peu nulle, quoi, sincèrement. C'est-à-dire que si c'est pour faire cérémonie de gala, mettez un peu de l'ambiance. Ramenez-moi, je sais pas moi, un chanteur, mettez-moi quelque chose en fait, mettez-moi un petit kiff, tu vois, mais juste des questions, des rhétoriques, des machins, ouais, tonton, tu es fort. Après, on est là, on regarde les crochets de tonton Georges Weah, les crochets de tonton Ruud Gullit, les crochets de Stoïkov, les crochets de Figo. On était là, à voir que les crochets des tontons en noir et blanc. Ils étaient à 2 secondes de nous. Je les ai vus, ils ont enlevé la vidéo, ils avaient mis les crochets de Hendrik. Ah oui, vous savez, ah ben évidemment, qui parle de Stoïkov, qui parle de Luis Figo, qui parle de Ruud Gullit, qui parle de Cruyff, qui parle de Beckenbauer, doit parler de Hendrik, évidemment, la légende des années 70. J'ai envie de finir avec Emiliano Martinez, détestable, mais I guess évidemment le meilleur gardien au monde en ce moment. En tout cas, un des plus populaires, un qui fait parler le plus de lui. En plus de ça, il sort des top performances à Aston Villa. La saison passée, il l'a fait, ils ont été top. Cette année encore, il est en train de le faire. Franchement, c'est un bon gardien. Donc, tu l'aimes pas. Eh ben, Emiliano, il aura galéré pendant près de, je sais pas moi, 5, 6, 7, 8, 9 ans, 10 ans sur le banc d'Arsenal. Mais depuis 5 ans, ben, c'est depuis cette blessure de Leno qui a été blessé par Mopé. Je vais jamais oublier ça. C'est Leno, je pense, c'est Mopé qui le blesse dans un match. Leno, il sort, Emiliano, il rentre et il devient une légende. Incroyable. Bref. Voilà, c'était ça le Ballon d'Or. C'était ça le Ballon d'Or. C'était ça le Ballon d'Or. Moi, je pense que c'était tout. C'était bien, c'était sympa. Dommage pour Vini. Mais je vois pas, je comprends les affaires de mafia, de machin, les gars sont fâchés. Ouais, il y a la mafia, il y a le truc. Mais je me dis, hey, oh, ils sont 100 journalistes à avoir voté. Maintenant, si les 100 ont été payés en soum pour donner un chiffre, un vote, ça c'est autre chose. Mais la vérité, c'est qu'ils sont 100 à avoir voté. On n'a qu'à sortir les votes et nous montrer. Et on regarde comment le vote du Real s'est divisé. C'est tout. C'est aussi simple que cela. En tout cas, moi, c'est ma conclusion. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.